Bonjour. Le premier Chucky, jeu d'enfant. C'est un film qui est particulièrement aimé. Moi, étant plus jeune, quand je le regardais, je me disais, ah, c'est génial. Or, lorsqu'on les regarde avec un peu plus de bon sens et un regard plus adulte, on se rend compte qu'il a des problèmes, qu'il est inégal et que ça reste quand même un bon film malgré tout. Déjà, pour commencer, on peut dire qu'il explique tout de suite la raison du mal. Il explique tout de suite pourquoi la poupée est maléfique, quoi. On le sait dès le départ, dès la première scène. Et on n'est pas sur le cliché de la révélation finale au 24e film, quoi. Donc c'est un parti pris déjà assez courageux. Et la scène où Brad Dourif apparaît en chair et en os au début du film est la meilleure de tout le film, de tout le long métrage. You ready, you son of a bitch. C'est terrible. Il est super. Et je ne vais pas vous raconter le film en long, en large, en travers. Beaucoup l'ont déjà fait avant moi. Mais il y a quelque chose que c'est souvent peu mentionné, mais c'est pourtant fondamental. C'est que Andy, le petit héros de 6 ans, et sa mère, avant que la poupée n'arrive, ne débarquent dans leur vie, ils ont l'air déjà complètement perchés. Ils ont l'air complètement dérangés, quoi. Ils dégagent du malaise. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille. D'ailleurs, on ne sait pas si elle est veuve, si c'est un enfant adopté, si c'est une mère seule, on ne sait rien de tout ça. Il y a une scène que je trouve très malaisante, glauque, et qui vraiment limite me retourne, c'est celle où le petit Andy, il prépare au début, avant que Chucky n'arrive, il prépare le petit déjeuner pour sa mère, à sauter sur place, à parler tout seul. Il est complètement dans ce monde, ce gamin. Il est complètement perché. En plus, il a l'air totalement hypnotisé, possédé même par la télévision, par la boîte à images. D'ailleurs, il y a une petite critique vis-à-vis de ça, de la société de consommation et de l'endoctrinement des jeunes et des enfants par la télévision. Avec tout le merchandising, le commercial et tout, il regarde la série Brave Gars, il veut une poupée Brave Gars, il est habillé comme les Brave Gars. Ça va, donc c'est dommage que c'est pas poussé plus loin, quoi. Et moi, je préfère, j'ai pas honte de le dire, le design de la poupée originale des premiers films. J'ai du mal avec celle à partir du quatrième, là, avec les balafres sur la gueule et tout, c'est très fun. C'est limite drôle, mais c'est pas crédible. L'aspect est trop outrancier. Tandis que là, c'est malaisant, c'est glauque. La poupée est aliénante, hypnotique même. Ça fout l'angoisse, quoi. C'est ambigu. Le design original est ambigu. Euh, ben, que dire d'autre? Je trouve que la première partie du film est la meilleure. Quand on ne sait pas si Andy est schizophrène ou si c'est faux ou quoi, bon, ou s'il est schizophrène ou si la poupée est réellement tueuse, bon, on sait qu'elle est tueuse, mais lorsqu'on ne le voit pas agir. Le pétage de plomb de Chucky, de la poupée, contre la mère de Andy devant la cheminée est véritablement anthologique. You stupid bitch, you fucking slice. I teach you fuck with me. C'est un moment fort et c'est absolument culte. D'ailleurs, la tension monte petit à petit, crescendo. Et c'est super bien amené, c'est super bien filmé. Malheureusement, je trouve que là, il y a là un point de pivot dans le film. Car après cette scène, lorsque Chucky devient une menace réelle, une menace physique, là, il devient complètement ridicule et grotesque. C'est les meurtres, les actions s'enchaînent, ne sont pas forcément crédibles, c'est tiré par les cheveux. C'est pas génial, quoi. On a du mal à y croire, quoi. On tombe dans le grotesque. Et le grotesque, il atteint son point culminant lors du combat final à l'appartement, qui se prend une vingtaine de balles, il se fait couper en morceaux, mais il continue à avancer, quoi. Ça marche avec Jason Voorhees, car voilà, c'est un zombie, une espèce de zombie de 2,20 m et de 200 kg de muscles, ça passe tout seul. Avec Terminator aussi. Mais là, là tu n'arrives pas à y croire. En revanche, le dernier plan est super intéressant. Ça finit sur encore une touche malaisante, une touche glauque et d'angoisse que tu ne sais pas sur quel pied danser, quoi. Car la tête que tire Andy à la fin, quand tu regardes le cadavre carbonisé, déchiqueté de Chucky, on ne sait pas s'il a peur, il est effrayé, ou s'il regrette son ami imaginaire, son ami même
fantastique, malgré ses agissements criminels, malgré le fait que ce soit une pourriture. On ne sait pas s'il regrette sa mort, qu'il désormais il n'est plus d'amis, ou si juste il a peur, on ne sait pas. Moi j'ai même tendance à penser qu'il le regrette malgré ses agissements criminels et le sang versé. C'est glauque, c'est ambigu, on ne sait pas. Et c'est ce qui finalement ressort le plus de l'ambiance du film. Malaisant, glauque et ambigu. Ambiguïté de tout, quoi. Et notamment cette famille qui paraissait déjà dans leur monde et complètement à la ramasse et perchée avant même l'arrivée du monstre, quoi. La scène, et aussi, j'aime beaucoup l'incantation. L'incantation dans le magasin de jouets. Même si l'explosion est exagérée, on dirait qu'il y a un missile qui est tombé dessus. Et je crois que c'est même la première intrusion du vaudou, des croyances haïtiennes ancestrales, dans un film d'horreur destiné au marché international. Bon, un petit mot aussi avant de conclure sur les suites, hein. Chucky 2, je l'aime bien, mais sans plus. Les effets spéciaux, ils ont fait un bond de géant, ils sont beaucoup arrangés. Il y a un monde entre ceux du 1 et du 2. Pourtant, je crois qu'il n'y a qu'un an ou deux entre les deux films. Le 3, il est mal aimé, hein, je me souviens, mais je l'aime bien, moi, il a des bonnes punchlines. Le 4, il est super, même s'il amène de grosses incohérences, hein. Il introduit la Tiffany, la belle blonde, qui est bien foutue, dans l'histoire, même si ça crée encore des tonnes d'incohérences, que c'est pas, ça amène des problèmes. J'avais vu le fils de Chucky, le cinquième, j'avais pas bien aimé. Et après, j'ai vu le reste des films, j'ai pas aimé du tout, et je trouve que c'est de la merde. Mais du 1 au 4, c'est bon, ça me plaît. À bientôt.